Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à ce qui est sans doute la pièce maîtresse de la langue anglaise, le verbe. L'idée, c'est de démystifier tout ça, de montrer qu'il y a une logique super simple derrière, et une fois qu'on a compris cette logique, eh bien tout le reste devient beaucoup plus facile. Allez, on plonge dedans. Voilà, tout est dit. C'est vraiment le concept fondamental. Il faut imaginer le verbe comme le moteur d'une voiture, ou comme le personnage principal d'un film. Tout le reste de la phrase, les décors, les autres personnages, tout s'articule autour de lui. C'est lui qui donne l'action, le rythme, le sens. Alors voici notre plan de match. On va d'abord bien établir pourquoi le verbe est le grand patron de la phrase. Ensuite, on ira voir sa forme de base, toute pure, l'infinitif. Après ça, on va rencontrer trois verbes un peu spéciaux, de vrais acteurs, et on va analyser leur double jeu. Et on finira bien sûr avec les pronoms qui sont indispensables pour construire nos phrases. C'est parti. On commence donc par le commencement. Le verbe, c'est le personnage principal. C'est vraiment la clé de voûte de toute la grammaire anglaise. Je le répète, mais c'est crucial. Une fois qu'on est à l'aise avec les temps verbaux, le reste devient un vrai jeu d'enfant. C'est la grande question, n'est-ce pas? Et la réponse, ce n'est pas d'apprendre par cœur des centaines de règles compliquées. Non, pas du tout. Le secret, c'est de comprendre un système, une mécanique qui est en fait très logique. Et c'est cette mécanique qu'on va décortiquer ensemble. Et pour comprendre ce système, il faut revenir à la source, à la forme la plus pure du verbe, l'infinitif. C'est le point de départ de tout, son identité fondamentale avant qu'il ne se transforme. L'infinitif, on peut le voir comme le nom de famille du verbe. C'est la forme qu'on trouve dans le dictionnaire, la version brute, non conjuguée. C'est à partir de cette forme qu'on va pouvoir construire tous les temps. C'est notre matière première. Prenons des exemples tout simples. Work, eat, love. Ça, ce sont des infinitifs. Ils représentent l'idée pure de l'action, sans dire qui l'a fait ni quand. C'est simple, c'est direct, et c'est notre point de départ. Maintenant, passons aux vedettes. Parce que oui, il y a des milliers de verbes en anglais, mais en réalité, il n'y en a que 3 qui ont un statut de superstar. Ils ne se contentent pas d'avoir leur propre sens, non, ils jouent des rôles bien plus importants dans la phrase. Retenez bien ce chiffre. 3. C'est tout. Juste 3. Maîtriser le fonctionnement de ces 3 verbes-là, c'est faire un pas de géant, un vrai bond en avant dans la compréhension de la grammaire anglaise. Leur rôle est absolument central. Et les voici, nos 3 superstars. Be, do et have. Et là, c'est très intéressant parce qu'en français, on a principalement être et avoir qui nous aident à conjuguer. L'anglais, lui, en ajoute un troisième, do, et ce verbe change complètement la donne, surtout quand il s'agit de poser des questions ou de faire des phrases négatives. C'est ici qu'on découvre leur super pouvoir. Chacun de ces 3 verbes est comme un acteur capable de jouer 2 rôles complètement différents. Parfois, il est la star du film, le personnage principal, et parfois, il n'est qu'un simple assistant aux coulisses. Alors, c'est ça le point le plus important à comprendre. Quand il joue son premier rôle, le verbe a sa propre signification. Être, faire, avoir. Mais dans son deuxième rôle, en tant qu'auxiliaire, il perd complètement son sens. Il devient un simple outil de grammaire, une béquille pour aider un autre verbe à se conjuguer. On va voir ça en détail. On commence tout de suite avec le premier acteur, le verbe be. On va regarder ces 2 visages en action et on va voir que la différence est très claire. Regardez bien la différence. Dans I am happy, le mot am signifie suis. C'est bien le verbe être avec son propre sens. Par contre, dans I am writing, le am ne veut plus rien dire tout seul. Il est juste là pour aider le verbe write, pour construire ce qu'on appelle le temps continu. Il indique qu'on est en train d'écrire. Allez, on passe à notre deuxième acteur, Deo. Son rôle d'auxiliaire peut sembler un peu étrange au début, mais en réalité, sa logique est imparable. Ici, c'est flagrant. Dans he does exercises, does veut dire fait. C'est le verbe faire tout simplement. Mais regardez la question, do you like Adele? Là, le do en début de phrase ne se traduit pas, il ne veut rien dire. C'est juste un signal, un petit drapeau qui nous dit « Attention, ce qui suit est une question ». C'est un peu notre « est-ce ». Et enfin, notre troisième et dernière superstar, le verbe have. Pour le coup, sa double personnalité va sûrement sembler assez familière aux francophones. Là encore, la distinction est nette. They have 3 children. Have signifie bien on, c'est le verbe avoir dans son sens de possession. Facile. Mais dans I have seen this film, have fonctionne exactement comme notre auxiliaire avoir dans le passé composé j'ai vu ce film. Il n'a plus le sens de possession, il est juste là pour aider à construire un temps du passé. Bon, maintenant que nos acteurs principaux sont en place et qu'on connaît leur rôle, il leur faut des partenaires de jeu. Ce sont les pronoms personnels, ceux qui font l'action. Voici la distribution de base I, you, he, she, it, we, they.
Ils sont bien sûr indispensables pour savoir qui parle ou de qui on parle. La plupart sont assez directs, mais il y a quand même 2 ou 3 petites subtilités à connaître. Et voici les 3 points clés à retenir. Premièrement, le I pour je prend toujours une majuscule. Toujours, peu importe où il est dans la phrase. C'est une marque de respect. Deuxièmement, you est un vrai couteau suisse. Il veut dire à la fois tu et vous. C'est le contexte qui nous dit de quoi on parle. Et enfin, it, ce pronom neutre hyper pratique pour parler de tout ce qui n'est pas humain, un objet, une idée, un concept, un animal. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. Cette phrase résume parfaitement notre parcours. En comprenant la logique du verbe, de sa forme infinitive, et surtout le double rôle de nos 3 acteurs be, do et have, on pose des fondations super solides. Après ça, le reste de la construction devient vraiment plus simple. La scène est donc prête. Les acteurs connaissent leur rôle sur le bout des doigts. La question qui se pose maintenant, c'est par quelle pièce de théâtre allons-nous commencer ? Quel est le premier temps verbal, la première structure, qui va nous permettre de mettre en pratique toute cette belle logique ? C'est le prochain chapitre de l'histoire.